Mes amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo et nouveau concept puisque aujourd'hui je vais vous présenter deux portefeuilles fictifs. Donc c'est des portefeuilles de simulation sur lesquels je vais pas mettre d'argent, mais que je vais suivre donc sur les mois et même peut-être les années à venir, un petit peu en phase de test. Donc j'ai voulu en faire deux parce qu'il va y en avoir un qui va être un peu plus large et l'autre qui va être vraiment beaucoup plus serré en termes de filtre, en termes de conditions pour rentrer dans ce portefeuille justement. Et je vais vous montrer ça en détail. Je vais aussi mettre tout ça sur le Discord. Donc sur le Discord, vous avez déjà mon portefeuille perso. Je vais mettre un serveur en plus, enfin un canal en plus pour le premier portefeuille et pour le deuxième portefeuille de simulation. Comme ça, on pourra voir voilà, les drawdowns, par exemple, lequel a les plus gros drawdowns, lequel a le meilleur retour annualisé, etc., etc. Les entreprises qui rentrent, les entreprises qui sortent. Donc ça va être intéressant à suivre, je pense. Et pour vous présenter tout ça, et ben, j'ai mes screeners ici. Donc j'ai fait deux screeners. Donc ici, on a mis pour le premier, donc le plus large, on a une market cap de minimum 500 millions de dollars. On a revenu growth, donc ça c'est la croissance des revenus sur 5 ans de minimum 8% par an. On a le return on capital, donc le retour sur capital d'au moins 20%, et un PI de moins de 35. Donc ça c'est pour exclure vraiment les entreprises peut-être un peu plus jeunes, plutôt start-up entre guillemets, qui auraient des PI délirants de 60, 80, 150, etc. Donc voilà, on n'aura pas forcément du Palantir et tout ça, mais c'est pas grave. Moi, je veux quelque chose quand même d'un peu plus conservateur. Donc c'est pour ça que j'ai mis un PI sous les 35. 35, c'est quand même déjà pas mal. Donc voilà, celui-là, c'est le large. On va start ça au 22 août. Donc j'ai pris les prix à la clôture de vendredi. Le rebalance sera tous les 6 mois. Donc rebalance, ça veut dire que je vais refresh, je vais mettre à jour ce screener tous les 6 mois et je vais vendre les entreprises qui ne sont plus dedans et acheter celles qui sont rentrées. Donc prochain rebalance, ce sera le 18 février 2026. Ça c'est pour le premier, j'ai mis 1000 dollars sur chaque entreprise et il y en a 35. Donc là vous voyez c'est marqué 36, mais c'est parce que Google apparaît deux fois, vu qu'il y a deux tickers, il apparaît deux fois. Mais en fait il n'y a que 35 vraies entreprises individuelles. Le deuxième, c'est le TQSO. Donc j'ai simplement mis pour Tight Quality Stocks Only. Donc là, c'est simplement parce qu'on resserre un petit peu la cible avec market cap de minimum 1 milliard cette fois-ci. Croissance des revenus, pareil, 8% sur les 5 dernières années. Retour sur capital, pareil, 20%. Le PI, là, par contre, on est sous les 25, donc beaucoup plus resserré. On était à 35 sur celui d'avant. Et j'ai ajouté la croissance des free cash flow d'au moins 10% et la croissance des earnings per share d'au moins 10% sur les 5 dernières années. Donc là, on va avoir beaucoup moins de stock, évidemment. On va retrouver un petit peu les mêmes, mais ça va être beaucoup plus resserré. Donc on en a 13 ici, mais en fait c'est 12 parce qu'une nouvelle fois, il y a Google dedans. Donc voilà, on a un premier portefeuille avec 12, un autre avec 35. Et le deuxième, je vais le rebalance seulement tous les ans, justement parce que ce PI est quand même beaucoup plus bas, 25, même si c'est quand même un pays qui est pas non plus, voilà, je dirais, c'est le pays un petit peu moyen des entreprises de croissance. Donc c'est pas non plus ridicule. Mais je vais le faire que tous les ans sur celui-là, justement pour laisser le temps un petit peu aux entreprises qui auraient, qui passeraient voilà, d'un pays de 20 à 30 ou 35 pendant quelques mois. Leur laisser une chance un petit peu de se développer et pas les vendre tout de suite dès qu'elles passent un pays de 25. Voilà, donc ça c'est les deux. Je vais maintenant vous montrer la composition. On va commencer par le plus petit. Donc là, je vous ai dit, on a 12 sur celle-là, sur le TQSO. Je suis de nouveau sur Qualtrim, je vais suivre. Et ici, parce que je vais avoir les dividendes, etc. Mais aussi sur un autre soft que je vais utiliser et qui permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus précis. Donc voilà, ça me permettra de vous donner des updates aussi sur le Discord. Pour celui-ci, on a du interdigital. Je les connais pas toutes, hein. Je vous le dis tout de suite. On a du interdigital, on a du Bellring Brands, on a Kinsale. Alors ça, Kinsale, c'est quelque chose que je regarde, donc celui-là, je le connais. C'est une entreprise plutôt sympa dans les assurances. On a Goldfields, on a Lululemon, connu également, qui a un petit passage à vide en ce moment. The Progressive Corporation, que je connais pas non plus. On a Google, on a Deckers, on a Catalyst, Exilix, Apply Materials, que je surveille également, et Adobe. Donc on a quand même des gros noms,
Et on a d'autres que je connais pas, mais qui sont pas forcément tout petits, hein. Si on regarde ici, on va mettre par market cap, on a évidemment Google 2,5 trillions. Et derrière, on a du Adobe 150, 150, 129. Donc on n'a pas non plus des toutes petites entreprises. Et la plus petite, c'est 2,5 milliards. Donc vous voyez que je me limite sur celui-là à 1 milliard, mais la plus petite, c'est 2,5. Et si on regarde aussi dans les performances des 5 dernières années, bah, c'est plutôt solide, hein. On n'en a que deux qui ont vraiment sous-performé, à savoir Adobe et Lululemon. Donc en plus, c'est les deux plus connus presque, qui sont vraiment en queue de peloton. Et puis derrière, bah, on a évidemment des biotech, on a de la tech, on a un petit peu de tout, hein. On a quand même pas mal de tech. On va le voir ici d'ailleurs. Voilà, tech, j'ai 3000, donc en fait ça va. On a, ça fait quoi, 25% de tech. Donc c'est plutôt pas mal réparti. Et si maintenant je passe sur l'autre, donc l'autre qui est plus large, là on va avoir pas mal de noms qu'on connaît pas. Voilà, Feedevolution, je vais pas tous les faire. Par contre, celles qu'on connaît et qui sont rentrées, c'est ASML. Donc là, elle est rentrée parce que le pilier est un petit peu au-dessus des 25. Donc là, elle fait partie du lot, alors que sur l'autre, elle n'en fait pas partie. On a Fortinet, pareil, je crois qu'elle a un pilier à 31, donc elle était exclue sur le filtre d'avant, mais là, elle est dedans. Donc on a des entreprises vraiment sympas. SML que je détiens évidemment, plus grosse position. Fortinet que je surveille. On a quoi d'autre qu'on connaît ici? Donc comme je disais, on en a qu'on retrouve Interdigital, Bellring. C'est normal, on va avoir un petit peu les mêmes. On a Cezel aussi que je surveille. On a quoi d'autre? Pinduoduo. On a encore du Google. Quoi d'autre? Amat. Novo Nordisk. Que je vois très souvent passer sur Twitter. Je crois que les Français et Européens aiment beaucoup en ce moment. Entreprise qualité qui se fait aussi un petit peu exploser en ce moment, donc ça peut être intéressant. Donc ce portefeuille, moi j'aime bien. Après, j'aime pas forcément les portefeuilles avec trop de lignes. Et là, il y en a quand même 35. Donc je trouve que au-delà de 20-25 lignes, ça commence à être beaucoup. Mais vu que c'est une stratégie entre guillemets en automatique, ça me dérange pas d'en avoir plus. Et comme je le disais, je vous mettrai donc sur le Discord les deux portefeuilles. Donc vous voyez que j'ai un petit peu refait le Discord, c'est un peu plus clean. Donc j'ai mon portefeuille perso que vous avez ici, ou pareil, je mettrai l'évolution peut-être tous les mois, tous les 2 mois, on verra. Je vais pas non plus le mettre trop souvent, c'est un portefeuille long terme, donc je vais pas vous bombarder avec ça. J'ai ensuite mon broker ici que je vous présente. Général, donc là, posez un petit peu toutes vos questions. Trading, si certains font du trading plus court terme, on va dire, ce sera ici. Vos portefeuilles, si vous voulez partager vos portefeuilles perso et en discuter, ça va être là-dedans. Et les analyses, si vous avez une entreprise que vous voulez présenter, et ben mettez-le là-dedans. J'ajouterai donc là sous mon portefeuille, je mettrai les deux, le QSO et le TQSO, et puis on pourra faire peut-être tous les 2-3 mois, peut-être on fera une review, et puis évidemment quand il y aura des rebalance, donc quand je vendrai des entreprises et que j'en mettrai d'autres, on fera évidemment une vidéo pour en parler. Mais plus régulièrement, il y aura des updates aussi sur le Discord, donc n'oubliez pas de rejoindre ça. Voilà pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et puis dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est le QSO ou le TQSO qui va être le plus performant? Et puis si vous avez d'autres idées comme ça, de critères par exemple, j'avais pensé à faire peut-être aussi du momentum, donc vraiment les entreprises qui explosent en ce moment, rentrer dedans, avoir un rebalance peut-être tous les mois ou quelque chose comme ça, donc quelque chose de plus dynamique. Dites-moi si ça vous intéresse ou donnez-moi justement vos critères et puis on verra peut-être pour faire un portefeuille en plus, mais qui sera cette fois-ci de la communauté entre guillemets, qui sera construit par vous et on pourra également en faire l'évolution et voir l'évolution sur le temps avec le Discord et puis les vidéos qui seront faites régulièrement. Merci encore et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.